Enseignement du culte solennel du 28 juin 2025. Titre: que veut dire mettre Dieu en premier? Que veut dire mettre Dieu en premier? Par le révérend apôtre Nganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Je choisis de faire cet audio parce que je ne voudrais pas prêcher, parce que souvent lorsque je prêche, parfois je suis influencé par le contexte et il peut arriver que je m'éloigne du sujet. Donc je ne voudrais pas m'éloigner du sujet. C'est un sujet important, c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'audio au lieu d'enseigner ça en direct pendant le culte. Donc je préfère faire cet audio parce que ça me permet de me concentrer sur l'enseignement et de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, effectivement, le plus plausiblement, le plus clairement au peuple de Dieu ce que Dieu a voulu que je lui explique à travers cet enseignement. Alors, bien aimé, il est convenable que nous puissions apporter aux enfants de Dieu de cette génération des explications absolument claires à propos de mettre Dieu en premier. Car aussi longtemps que quelqu'un ne comprend pas clairement un commandement du Seigneur, il ne peut pas l'appliquer comme il se doit. Dieu nous demande de nous mettre en premier dans sa parole. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus-Christ dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donc Matthieu chapitre 6, le verset 33 est clair. Lorsque nous lisons encore dans Matthieu chapitre, laissez-moi trouver. Donc, lorsque nous lisons encore dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 et suivant, dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc ces deux versets-là, donc Matthieu chapitre 22, le verset 37, et Matthieu chapitre 6, le verset 33, disent expressément que Dieu doit être mis en premier et il doit être aimé plus que tout. Donc, il est donc important que nous puissions expliquer clairement au peuple de Dieu ce que ça veut dire mettre Dieu en premier. Parce que aussi longtemps que quelqu'un ne comprend pas clairement un commandement du Seigneur, il ne peut pas l'appliquer comme il se doit. La volonté de Dieu, bien aimé, est que nous comprenions clairement ses commandements, que nous connaissions leur bien fondé, que nous connaissions toutes les grandes bénédictions que ces commandements sont censés nous procurer, que nous aimions ces commandements, que nous y croyions sans douter et que nous les mettions en pratique rigoureusement et fidèlement tous les jours de notre vie sur terre. C'est ce qui a fait la particularité des croyants qui nous ont précédés dans la voie sainte, les gens comme David, et qui ont expérimenté la bonté et la puissance de Dieu à des dimensions exponentielles. Par exemple, le psaume 119, verset 87 dit, psaume 119, verset 97, combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Donc nous voyons ici que David, qui est un modèle, dit que il aime la loi et, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Il n'a pas juste la promesse. La loi, c'est-à-dire les commandements que Dieu lui a donnés.
Et il dit que les lois de Dieu sont l'objet de sa méditation. Lui, son cœur était attaché à la méditation parce qu'il aimait cette loi-là. Donc, c'est pourquoi les gens comme lui, n'est-ce pas, ont pu mettre Dieu en premier parce qu'il méditait, il comprenait, il n'était pas bête, il comprenait ce dont Dieu parlait. Ces hommes et femmes d'avant, ceux qui étaient avant nous, étaient des gens de la même nature que nous. Ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils faisaient face à la même adversité que nous. Ils vivaient même dans des conditions plus défavorables que nous, n'ayant pas tout le confort technologique que nous avons actuellement. Mais ils ont réussi à pousser Dieu à déployer sa puissance dans leur vie à une dimension terrible. Ils ont réussi à pousser Dieu à mettre à leur disposition des ressources surabondantes dont ils avaient besoin pour leur vie et pour leurs différents ministères. Ils ont réussi ça. Des gens ont réussi à avoir de l'argent bien aimé. Comme nous, aujourd'hui, là, on a les 2000, les 3000. Les gars ont eu des milliards, ils ont eu l'or. Je ne sais pas si parmi nous, il y a même quelqu'un qui a déjà eu l'or en main comme ça. Mais ils ont eu l'or, ils ont eu l'argent, ils ont eu des positions terribles. Des choses, n'est-ce pas, que nous on admire aujourd'hui, on rêve même. Mais ils ont eu tout ça. Les récits de leurs exploits sont dans la Bible pour nous instruire, pour nous informer, pour nous enseigner. Leurs secrets pour nous encourager, pour nous motiver à les imiter, afin que nous puissions aussi expérimenter cette même puissance et cette même abondance, non seulement dans nos vies, mais surtout dans nos divers ministères actuels. 1 Corinthiens 10, 11 dit quoi? 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc Dieu dit, la bénédiction qui est arrivée à David, ça lui est arrivé pour être un exemple pour nous. Regardez, ce qui est arrivé à Abraham, c'était là pour être un exemple. Ce qui est arrivé au jeune Joseph, c'était là pour être un exemple. C'était pas pour dire que lui il est venu terminer le tableau, il n'aura plus. C'est pour nous dire, voici les exemples à suivre. Vous voyez ça, bien aimé, pour nous instruire. Vous savez, Dieu nous parle toujours par les exploits que des gens comme nous ont réalisés avec lui, parce que c'est plus logique à nos yeux. En effet, si Dieu nous parle par des exploits des anges, nous ne pourrons jamais croire que nous pouvons faire de même, car les anges sont de loin plus forts et plus puissants que nous. Donc si Dieu nous parle à travers les exploits des anges, ça ne va pas inspirer quelqu'un à croire qu'il peut faire la même chose. Parce que si on te dit, l'ange Gabriel a fait telle chose, mais ça ne va jamais t'inspirer la foi. Tu ne vas jamais dire, ça Seigneur, moi je vais croire comme l'ange Gabriel. Parce que tu sais que l'ange Gabriel est puissant, l'ange Gabriel est fort. Donc ce qu'il a fait là, ce n'est pas étonnant. C'est quelqu'un de fort, de puissant, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand Dieu nous parle par les exploits de quelqu'un comme nous, quelqu'un qui est défaillant, quelqu'un qui est faible comme nous, quelqu'un qui a commis des péchés, alors, dans ce cas-là, ça nous inspire la foi. Jacques chapitre 5, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Nous devons donc faire profil bas. Nous devons nous humilier sincèrement et reconnaître que ces vaillants héros de l'ancien temps peuvent nous enseigner les secrets de leur réussite avec Dieu. Scrutons donc les saintes Écritures et laissons-les nous instruire à leur sujet. Laissons-les nous montrer comment ils ont mis Dieu en premier et imitons simplement et honnêtement ce qu'ils ont fait. Nous obtiendrons les mêmes bénédictions qu'ils ont obtenues. Nous expérimenterons la même puissance qu'ils ont expérimentée. Nous vivrons la même bonté divine qu'ils ont vécue. Car Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pas parce que la femme là s'appelait Anne que Dieu lui avait donné l'enfant. Non. C'est parce qu'elle a mis Dieu dans son cœur.
elle a mis Dieu entraîné dans son cœur, dans sa vie. Dieu l'a écouté comme s'il s'écoutait lui-même. Et il a donné, nous aussi, on peut copier David, on peut copier Joseph, on peut copier Abraham, on peut les copier. Si on parle la parole, on est humble, parce que le vrai problème, c'est parfois qu'on n'est pas humble, Seigneur, bien-aimé. On n'est pas humble, on ne s'abaisse pas. Là-dedans, dans le cœur, on ne s'abaisse pas. C'est ça qui est un problème. On est accroché à des faux raisonnements, on est accroché à des mauvaises pensées, on est accroché à des jugements bizarres. Satan nous attrape dans la tête, il nous accroche. Et on vit, n'est-ce pas, effectivement, dans la maison de Dieu, mais hors de la communion avec le Seigneur, et on ne voit rien. Acte 10, 34 à 35, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, c'est-à-dire qui le respecte profondément et qui pratique la justice, lui est agréable. Alors, que veut dire mettre Dieu en premier? Mettre Dieu en premier, bien aimé, veut dire mettre Dieu avant tout dans son cœur, y compris soi-même. Mettre Dieu avant toute chose, avant toute personne, dans son cœur, y compris soi-même. C'est-à-dire, je mets Dieu avant ma femme, avant ma mère, avant mes enfants, avant moi-même, dans mon cœur. J'établis un ordre. Dieu vient dans mon cœur en premier. Il vient même avant moi-même, dans mon cœur. Mettre Dieu en premier, ça veut dire considérer que Dieu, de par sa nature et de par son statut de Dieu et de créateur unique de toutes choses, est de fait le premier. Dieu est premier, mais moi je dois arriver à cette conclusion-là. Donc je dois m'arrêter et je dis oui, Dieu est premier, c'est vrai, mais moi je considère que parce qu'il est le créateur de ce que moi je suis là, parce qu'il m'a donné existence, il est premier en moi. Mettre Dieu en premier veut dire considérer que Dieu, du fait qu'il nous ait donné l'existence et du fait qu'il prend parfaitement soin de nous, mérite d'être mis en avant, mérite d'être mis avant tout dans nos cœurs, y compris nous-mêmes. Donc, c'est moi qui dis, parce qu'il m'a créé, il m'a donné l'existence, et parce qu'il prend soin de moi, alors sa place, c'est la première place en moi, dans mon cœur, en moi, dans ma vie. Mettre Dieu en premier veut dire considérer que parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, parce qu'il est le créateur de nos vies, il est celui qui doit nous donner les lois que nous devons respecter pour vivre en harmonie avec lui et avec sa création. Et à cause de ça, décider librement de mettre ces lois en premier dans nos cœurs. Mettre Dieu en premier, c'est mettre ses lois en premier dans nos cœurs. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, parce que je considère que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, Dieu est le créateur de ma vie, le créateur de mon corps, je décide aussi que ce sont les lois de Dieu que je dois mettre en premier dans ma vie. En ce qui concerne mes rapports avec Dieu, c'est les lois de Dieu que je dois mettre en premier. En ce qui concerne mes rapports avec les hommes, c'est les lois de Dieu que je dois mettre en premier. En ce qui concerne, n'est-ce pas, effectivement, ma propre vie, c'est-à-dire le travail que je fais, les ambitions que j'ai, je décide que c'est les lois de Dieu, puisqu'il est le créateur. En respectant les lois de Dieu, je suis en harmonie avec Dieu. En respectant les lois de Dieu, je suis en harmonie avec la création. La création, c'est-à-dire la terre que vous voyez ici. On est en harmonie avec la terre quand on respecte les lois que Dieu a établies pour régir la vie sur la terre. Mettre Dieu en premier signifie qu'on a réfléchi et qu'on a jugé que Dieu mérite d'être aimé plus que tout. Parce qu'il nous a aimé plus que tout. Parce qu'il nous a donné tout gratuitement. Parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés, parce qu'il nous a donné une nouvelle naissance, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Par conséquent, nous décidons de l'aimer plus que tout, y compris notre propre vie. Nous décidons de l'aimer parce qu'il
nous a aimés en premier et il nous a tout donné gratuitement. Nous estimons donc, nous jugeons donc on prononce un jugement dans notre cœur. On dit, à cause de ça, c'est lui qui est premier et c'est lui que nous aimerons plus que tout. Ce sont ces lois que nous allons aimer plus que tout. Ce sont, n'est-ce pas, ces commandements que nous allons aimer et mettre en premier plus que tout. Nous allons aimer Dieu, l'être qu'il est, et nous allons aussi aimer les lois de Dieu. Nous allons aimer, n'est-ce pas, effectivement, l'appel de Dieu plus que tout, à cause de ce que Dieu est et à cause de ce qu'il a fait. De toutes ces explications, bien aimés, il ressort premièrement que mettre Dieu en premier est d'abord une décision qu'un croyant prend après avoir honnêtement réfléchi à propos de qui Dieu est et à propos de tout ce qu'il a fait pour lui gratuitement. C'est en réalité ce que Dieu est réellement et toutes les grandes choses qu'il a faites gratuitement pour chacun de nous qui doit nous inspirer à l'aimer de tout notre cœur et à le mettre en premier dans nos vies. Donc mettre Dieu en premier, bien aimé, c'est un choix. Nous choisissons de le mettre en premier en connaissance de cause, en nous appuyant sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait. Parce que ce sont des faits. Ce que Dieu a fait est un fait. C'est là, tu ne peux pas renier. Aujourd'hui, tu peux dire Dieu ne m'aime pas. C'est une opinion. Mais si tu regardes les faits, tu dois changer ta bouche. Donc les gens qui mettent Dieu en premier, ce sont les gens qui ont déjà jugé. Ils se sont arrêtés, ils ont dit, il mérite. Regardez ce qui se passe dans le ciel. Apocalypse 4, verset 8 à 11. Apocalypse 4, verset 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, écoute bien le verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc vous voyez ici, c'est un choix qui s'appuie sur des faits. Il a créé, il est premier. Pourquoi vous voulez, n'est-ce pas, effectivement, que quelqu'un d'autre prenne sa place dans sa propre création? Le fait, c'est qu'il existe avant sa création. Il existe même hors de sa création. Donc, quand il y a de l'honnêteté en nous, Dieu naturellement devient premier dans notre cas parce qu'il est premier. Il est le premier être. Et il nous a donné d'être des êtres. Vous voyez, bien aimé. Et ici, on vous dit que ces êtres-là disent, tu es digne. Donc, nous aussi, on peut arriver à ça. Si on s'arrête, si on réfléchit, si on médite, comme David, on va arriver à ça. Et on va dire, tu es digne. Père, tu es digne que je prenne mon cœur et que je te le donne entièrement. Tu es digne de cela. On peut y arriver. L'amour, bien aimé, est un sentiment qui ne se décrète pas. On ne décrète pas l'amour. L'amour est un sentiment qui se construit à partir de ce que quelqu'un est pour nous et à cause des bonnes choses que quelqu'un fait pour nous gratuitement. Par exemple, l'amour du père pour son enfant. C'est un amour naturel. Le père aime son enfant à cause de ce que l'enfant est pour lui, c'est-à-dire son enfant, un prolongement de lui-même, une émanation de lui. Le mari aime sa femme à cause de ce qu'elle est pour lui, c'est-à-dire sa femme, une partie de lui. En plus, quand la femme fait du bien à son mari, cet amour s'accroît. Quand l'enfant obéit à son père, cet amour s'accroît. C'est exactement la même chose, bien aimé, avec Dieu. Nous l'aimons premièrement pour ce qu'il est, à savoir Dieu, le créateur de tout ce qui existe.
l'être le plus beau, l'être le plus bon, l'être le plus grand, etc. Tout comme nous détestons Satan, naturellement, pour tout ce qu'il est, c'est-à-dire le diable, un être vil, mauvais, méchant et sale. C'est naturel. Ensuite, nous l'aimons pour toutes les grandes et bonnes choses qu'il a faites pour nous et pour toutes celles qu'il fait au quotidien pour notre bien-être. Nous l'aimons naturellement parce qu'il est notre Père, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le plus beau, il est le plus brillant, il est le plus saint, il est le plus bon. S'il était seulement le plus grand et le plus méchant, on ne devait pas l'aimer. Mais il est le plus grand et le plus bon, il est le plus doux, il est le plus bon, il est le plus puissant. Et il est aussi le plus bon. C'est pour ça que nous l'aimons naturellement, à cause de ce qu'il a fait. Il ne se contente pas d'être bon, il manifeste cette bonté. La création est la manifestation de la bonté. Parce que je suis un être vivant, je vois avec mes yeux. Peut-être que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de 4x4, je n'ai pas de grandes richesses. Mais j'ai les yeux, je vois les couleurs, je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois, bien aimé, je vois le monde qu'il a créé. Et ça, il m'a donné ça gratuitement, indépendamment, n'est-ce pas, effectivement, de tout le mal que je lui ai déjà fait. Il m'a donné, il n'a jamais regretté. C'est pour cela que je l'aime, naturellement. Donc, tant qu'un enfant de Dieu ne s'arrête pas pour réfléchir sur Dieu, tant qu'il ne s'arrête pas pour méditer sur Dieu et sur les œuvres de Dieu et sur les lois de Dieu, il ne peut ni le mettre en premier ni l'aimer de tout son cœur. Ce n'est pas possible. On ne décrète pas l'amour. Dieu sera toujours quelqu'un d'extérieur. Dieu sera toujours un étranger. Dieu sera toujours quelqu'un dont on sera indifférent parce qu'on n'a pas encore pris la peine de s'arrêter et de méditer sur lui, de méditer sur ses lois, de méditer sur ses œuvres. Et même si on est dans l'église et on nous martèle chaque jour, mets Dieu en premier, mets Dieu en premier, on ne le fera jamais. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on va le mettre en premier, on ne comprend pas pourquoi. Si les croyants d'avant ont pu aimer Dieu de tout leur cœur et le mettre en premier, c'est parce qu'ils le connaissaient. Et s'ils le connaissaient si bien, c'est parce qu'ils ont laissé les Saintes Écritures leur révéler sa vraie nature. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Regardez le psaume 19, versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Il dit que je suis instruit par ta loi, instruit par tes commandements. Donc c'est les lois de Dieu qui leur ont ouvert les yeux, qui leur ont dévoilé Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole qu'il y a Dieu. Regardez le psaume 119, à partir du verset 89, psaume 119. Il est écrit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Tout est assujetti. Y compris vous là. Y compris vos ennemis, vos adversaires. Y compris les démons qui vous disent que vous ne serez jamais rien. Ils sont assujettis à la loi de Dieu. Si ta loi n'y fait mes délices, juste alors péris dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, c'est-à-dire des limites. Tout ce qui est parfait dans le monde a des limites. Tes commandements n'ont point de limite.
Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, vous voyez, la parole de Dieu est l'expression de sa personne. La parole de Dieu est l'expression de sa personnalité et de sa volonté. Vous ne pouvez pas connaître Dieu autrement si ce n'est qu'à travers sa parole, à travers ce que lui-même il dit de lui-même dans sa parole. Ce qu'il a parlé là, ça la vie. Mais vous ne saurez jamais que sa vie, tant que vous n'allez pas méditer, comme Jérémie 15,16 dit, tant que vous n'allez pas aller dedans pour dire, papa, je veux un peu réfléchir. Quand vous commencez à réfléchir sur ce que Dieu dit, c'est là où ça travaille dans votre tête. Or, ce qu'on reproche à plusieurs parmi vous, c'est que vous ne payez, vous ne trouvez même pas utile. Donc vous venez à l'église, vous trouvez comment Dieu prend la parole, il vous donne, on conçoit, on enregistre, on vous donne. Allez réécouter et méditer. Vous ne le faites pas. Et vous voulez quand même avoir la brillance de David. Vous voulez avoir, n'est-ce pas, effectivement, la gloire d'un Joseph. Vous voulez avoir ce type de raisonnement, de réflexion. Mais vous ne pouvez pas faire une chose et recevoir, n'est-ce pas, effectivement, son contraire. Eux, ils réfléchissaient. Et les gars, ils étaient éclairés par la parole. La parole les éclairait, bien aimés. Les premiers croyants ont recueilli la parole de Dieu dans leur cœur. Et elle a fait leur joie et leur allégresse. Elle leur a révélé qui il était vraiment. Elle leur a dévoilé sa beauté. Ils ont vu sa beauté, sa puissance infinie, sa bonté incommensurable. Et ça les a poussés à s'attacher à lui. C'est exactement, bien aimé, ce que nous devons faire aujourd'hui. Apprendre, n'est-ce pas, effectivement, à découvrir Dieu dans sa parole. Apprendre à aller dans sa parole, à découvrir qui il est. On se condamne quelques versets bibliques là, qu'on cite. Ah, c'est toi qui as dit, j'envoie le feu. C'est ça, connaître Dieu. Le verset biblique explique quelque chose. Le verset biblique explique quelqu'un. Il faut découvrir le quelqu'un là à travers le verset. Ne pas prendre les versets et les allier dans sa tête et les faire comme la mitraillette. Jean 10 a dit que Jean machin, et Pierre, Paul, Jacques a dit. Non! Ça, c'est bien aimé, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas comment expliquer cela. Et il y a quelque chose de plus grave dans la parole. Il y a Dieu dedans. Il y a ses sentiments, il y a sa personne dedans. C'est ça que tu dois découvrir dans ton cœur. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir la paix, d'avoir l'assurance et de pouvoir l'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et quand n'est-ce pas, vous voyez quelqu'un parler, vous savez qu'il aime Dieu. Regardez, il connaît Dieu. Regardez Deutéronome 7,9. C'est Moïse qui parle. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Toujours l'aimer. Et observer ses commandements. C'est indissociable. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements. C'est observer ses commandements. Vous ne pouvez pas dire, je t'aime, mais bon, tu vois, la loi que tu m'as enseignée là, moi, je ne pratique pas ça parce que quand je réfléchis bien. Non, ça c'est la contrefaçon. Laissez ça. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Regardez combien de fois juste et régien. C'est toujours Moïse. Et vous montre, je le connais. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amos 5, verset 8. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Ce sont les constellations dans le ciel. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et il les répand sur la terre, sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On vous explique son cœur. C'est l'amour. Vous avez vu seulement un sacrifice, mais on vous dit que non, c'était l'émanation de l'amour qu'il avait dans son cœur. Tous ces versets vous montrent que, bien aimé, ces gens le connaissaient. Ils ont parlé d'un Dieu qu'ils connaissaient. Ils ont aimé un Dieu qu'ils connaissaient. Ils ont mis en premier un Dieu qu'ils connaissaient. Ils n'étaient pas bêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe donc lorsque quelqu'un a réussi à aimer Dieu et à mettre Dieu en premier dans son cœur? Premièrement, bien aimé, quand quelqu'un commence à aimer Dieu de tout son cœur et à le mettre en premier dans son cœur, je dis dans son cœur, là où c'est visible, ça se voit dans ses œuvres, ça se voit dans les œuvres de cette personne. L'œuvre terrestre de Dieu devient la première priorité de cette personne. Et cette personne n'hésite pas à s'investir et à investir tout ce qu'elle possède pour cette œuvre en question. Donc, quand quelqu'un met Dieu en premier dans son cœur, ça se traduit par ce qu'il fait. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait sur la terre, devient la première priorité de cette personne. Et vous voyez comment cette personne met sa vie dans l'œuvre, met son cœur dans l'œuvre, met ses moyens dans l'œuvre, sans calcul, sans faire de petits calculs. Regardons 1 Chronique 29, verset 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les autres travaux exécuteront les ouvriers. Vous entendez ça? Il dit, il y a des choses dans la maison de mon Père qui doivent être en or. Ne faites pas ça en plaquet. Voilà l'or. Je prends tout ce que j'ai, je ne compte pas ce que j'ai à donner. Voilà tout ce que j'ai encore, je mets ça. Je ne voudrais pas voir que dans sa maison, là où on devait avoir de l'or, on a le prix. Je ne veux pas ça. Il dit, parce que je suis attaché, parce que mon cœur est là-dedans, parce que lui qui est invisible, il est pérenné dans mon cœur, son œuvre est première dans mon cœur, et je m'investis. C'est naturel, ça coule. C'est pas quelque chose qu'on crie, ça se voit. Quand quelqu'un a mis Dieu en premier dans son cœur, et l'aime vraiment de tout son cœur, ça se voit dans son obéissance. Au cas où vous ne saviez pas, l'obéissance est une preuve d'amour. L'obéissance est une preuve d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Quand on dit à la femme d'obéir à son mari, c'est une preuve d'amour. Une femme qui n'obéit pas à son mari ne l'aime pas, quel que soit ce qu'elle vous raconte, elle ne l'aime pas. Parce que l'obéissance montre que la personne là est digne, elle est bien. Elle est digne de confiance. La personne là ne peut pas me vouloir du mal, même si parfois ses commandements sont durs. Et on voit ça dans l'attitude de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5 et suivant. Philippiens 2, verset 5 à 11.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez ça? Voilà dans les faits, quelque chose qui prouve que Jésus là a mis Dieu en premier. Je ne sais pas encore vous citer là où il dit je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté c'est Dieu qui m'a envoyé. Il vous dit, ce n'est pas un débat. Il me dit, il va mourir, je ne vais pas mourir. C'est ça ici. Il se soumet, il obéit, bien aimé. Même jusqu'à la mort, il obéit. Parfois à l'église, tu dis, frère, mets Dieu en premier. Laisse ce que tu fais là. Sème pour lui. Laisse ton projet. Ton projet est bien. C'est une bonne idée. Mais le projet de Dieu est vital. Si ton projet réussit, ça ne peut pas avoir les mêmes effets que le projet de Dieu si ça réussit. Tu dis, frère, laisse. Fais ce que tu as, mets pour lui, avec amour. Ne fais pas de calculs. Donne-lui et dis-lui, papa, occupe-toi de pour moi si. Mais mon frère, tu peux prêcher comme ça, n'est-ce pas, effectivement, jusqu'à ce que même le micro dans lequel tu parles là, il dit que je n'écoute plus. Parce que moi, je ne suis même pas d'accord que je vais tout mettre en Dieu. Tu prêches, tu vois avec les yeux, tu attends de voir une évolution, tu ne vois rien. Parce que, bien aimé, les gens n'ont pas un cœur qui est métamorphosé. Quand quelqu'un a mis Dieu en premier dans son cœur, et quand il l'aime vraiment de tout son cœur, ça se voit dans sa totale dévotion, dans le ministère que Dieu lui a confié, même si tout va mal dans sa vie. Vous voyez la dévotion. Regardez Luc chapitre 5. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, et de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quand on dit à l'église, les serviteurs doivent être irréprochables. Un apôtre ne doit pas venir à l'église, il se fâche, il s'irrite. Voilà ça qui est écrit ici. D'une manière irréprochable. Que quand on a dit que c'est comme ça, ils étaient dévoués, irréprochables. En matière d'appareil, irréprochables. En matière de chorale, irréprochables. En matière de tous les enfants, irréprochables. En matière de prière, irréprochables. Donc, tu vis avec des gens dévoués. Tu es encouragé. Tu peux dire, je ne prie même pas cette semaine, je travaille là-bas. Les prières vont se faire de façon irréprochable. Voilà comment ils étaient. Pourtant, on dit que ces gens-là étaient, lisons la suite. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, les gars n'ont pas d'enfants. Ils sont vieux. Ils sont en train de partir comme ça, sans laisser un héritier. Mais ils sont irréprochables. Il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de frustration. Irréprochables, dévoués au ministère. Chaque jour, quand c'était leur tour, ils partent travailler et produisent les résultats. Regardez ce qui s'est passé au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait, écoutez, s'acquitter, c'était comme une dette pour lui. Il s'acquittait, c'était une obligation de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, et à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point,
Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien aimé, j'ai choisi ce récit de Zacharie et d'Élisabeth parce qu'il est trop frappant. Je ne sais pas à quel âge ils avaient commencé à servir le Seigneur, mais je lis qu'ils étaient déjà vieux et avancés en âge. Je vois à travers ce récit quelque chose de terriblement grave qui manque de plus en plus aujourd'hui. La vraie dévotion du cœur à l'œuvre de Dieu, sans murmure, sans plainte, sans colère, sans calcul, mais avec un cœur d'amour et plein de confiance. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? L'homme le plus grand qu'il n'ait jamais été donné à un homme et à une femme d'accoucher. Un des plus grands serviteurs de Dieu de tous les temps est né d'eux. Quelle consolation, quels honneurs. Voilà ce qui se passe, bien aimé, quand nous aimons Dieu de tout notre cœur et quand nous le mettons en premier. Bien aimé, voilà ce qui s'est passé. Quels honneurs. Regardez tout ce qui s'est passé pour, n'est-ce pas, effectivement, la venue de Jean-Baptiste. Regardez le faste, l'ange descend. Bien aimé, il vient communiquer le cœur de Dieu. Il a dit, Dieu a été touché. La manière dont vous êtes dévoué, la manière dont vous le servez, il a été touché. Il a décidé de vous rendre les honneurs. C'est exactement comme ça que ça se passe. Vous n'aurez pas les honneurs parce que vous êtes venu crier à l'église. Vous n'aurez pas les honneurs parce que, n'est-ce pas, effectivement, vous êtes trop violent. Vous aurez les honneurs parce que vous aurez compris qui est Dieu et que vous aurez décidé de l'aimer et de le mettre en premier dans votre cœur, et que vous aurez décidé d'aimer son œuvre, d'aimer son travail, d'aimer l'appel qu'il vous a adressé, parce que lui qui est le premier, il a vu ta vie, il a dit, tu seras ceci. Toi-même, tu avais pensé être cela, il a dit non. Voilà ce que moi, le premier, j'ai pensé, moi qui t'ai donné la vie. Quand vous allez aimer ce que Dieu a décidé de faire de vous, vous allez aimer l'église dans laquelle il vous a placé. Vous allez aimer les lois qu'il vous a données. Vous allez mettre ça en premier. Ça va se traduire par des œuvres. Et vous allez voir comment Dieu va récompenser cela. Je prie que vous êtes au nom de Jésus-Christ.